Bienvenue pour le thème de cette nouvelle guidance. Alors pour cette nouvelle guidance, le tirage est basé sur le thème quel est ton prochain niveau spirituel. Donc c'est vraiment une notion de vous guider, de vous aiguiller pour savoir un petit peu où vous en êtes dans vos énergies, qu'est-ce qui pourrait un petit peu se transformer, se permuter en ce moment, ce qui est prêt à être lâché et transformé, et la prochaine étape vibratoire de ton être, ta prochaine évolution. Le but de cette vidéo, bien entendu, c'est pas de hiérarchiser les évolutions, c'est pas de nourrir un certain ego spirituel à dire est-ce que je suis supérieur ou inférieur, pas du tout. Pour moi, à mon sens, il n'y a pas de hiérarchisation dans la spiritualité humaine, dans l'apprentissage. On en est tous à des spectres différents. Pour moi, il n'y a pas plus haut ou plus bas ou quoi. Disons qu'on va aborder un petit peu ces spectres, juste tout simplement pour voir où on en est aujourd'hui par rapport à nos énergies et qu'est-ce qui peut advenir de nous dans une version de nous supérieure, mais par rapport à nous, pour transcender peut-être nos problèmes, nos obstacles, nos apprentissages, nos croyances, etc. Donc voilà, ce tirage se veut juste aussi dans une idée de divertissement, mais dans le sens où ça va juste vous donner des pistes, des clés, peut-être des sources de réflexion que vous n'auriez peut-être pas pris naturellement. Donc voilà, ça permet juste une réflexion, une ouverture. Et après, bien évidemment, cette guidance, elle est collective, donc elle n'est pas vraiment taillée sur mesure à vos énergies. Pour ça, l'idéal, c'est de prendre vraiment une consultation privée, personnalisée. Donc là, ça va être un message collectif, donc prends vraiment ce qui parle à toi et le reste, laisse-le de côté tout simplement. Il ne faut jamais se prendre au sérieux avec la spiritualité, en tout cas c'est ma règle de base, ne pas se prendre au sérieux, ne pas tout prendre au pied de la lettre, tout remettre dans les mains de son propre discernement, et ça doit être quelque chose de léger, quelque chose d'agréable à aborder et non pas lourd qui nous fait culpabiliser, etc. Donc si tu sens que les énergies justement te tirent un peu vers le bas, te culpabilisent, etc., eh bien ne prends pas, c'est pas la peine. Pour moi, c'est pas l'objectif ici avec les guidances ou la spiritualité. L'idée, c'est justement d'avoir accès peut-être à des pistes de réflexion qui nous permettent d'alléger notre vie, d'alléger nos réflexions et de justement s'ouvrir à une certaine forme d'épanouissement. Donc voilà, ça n'empêche pas le travail de l'ombre, bien évidemment, mais c'est à chacun de faire le discernement entre oui, c'est inconfortable ou oui, c'est trop lourd, trop énergivore. Voilà, faut faire la part des choses et discerner entre, bien évidemment, que travail de l'ombre c'est inconfortable, mais est-ce que c'est inconfortable ou est-ce que c'est trop lourd, trop contraignant, trop énergivore, etc. Voilà, on peut tomber dans des étapes inconfortables mais qui restent quand même relativement légères et faciles à dépasser. En tout cas pour ce genre de guidance. Et écoute, c'est parti, on va démarrer. Donc ça sera une guidance à 3 cartes. La première carte, ce sera là où tu es aujourd'hui par rapport à tes énergies. La deuxième carte, ce qui t'empêche d'évoluer. Et la troisième carte, la prochaine version de toi qui t'appelle. Donc c'est parti. Alors pour ce faire, je vais prendre l'oracle bleu. Alors pour l'oracle bleu, là où tu en es aujourd'hui, pour la première carte, il y a celle-là qui a voulu se retourner d'elle-même. La deuxième carte, c'est ce qui t'empêche d'évoluer. Ce qui t'empêche d'évoluer. Ce qui t'empêche d'évoluer. Alors ça c'est intéressant, tu vois. L'élévation et la progression. Et la troisième carte, la prochaine version de toi qui t'appelle. Oh, le feu. Ah ouais. Pardon, excuse-moi. La prochaine version de toi qui t'appelle, le feu. Ok. En d'autres decks, on a le chagrin. Alors ça, c'est intéressant. Ça va être l'énergie prédominante.
Ok, on va approfondir ce tirage, je vais le compléter avec d'autres cartes et on va voir un petit peu ce qu'il en sort. Oh, ça c'est beau. Ok. Alors, me demande pas pourquoi je les tire comme ça. Je les tire comme ça parce que c'est ce que je ressens. Ok, allez. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a 2 blessures quand même qui sont ressorties en d'autres decks. Peut-être que tu l'as pas vu. Là, ça va être le monde effondré. Avant, c'était le chagrin. Alors pour cette première carte, là où tu en es aujourd'hui, alors effectivement il y a une étape assez intéressante d'évolution. Là où tu en es aujourd'hui, on a la carte de l'élévation et on a la carte de l'eau. Ici il est question actuellement d'être dans une grande phase de transition, c'est-à-dire que nos énergies elles se nettoient de quelque chose, ici avec l'eau. Et en fond du paquet, souviens-toi, on avait le chagrin. Le chagrin est associé à l'élément eau. Tout ce qui est tristesse, dépression, ça va se loger dans les poumons et on l'associe à l'élément eau. Donc il y a quelque chose quand même qui est sur le point de se libérer d'une certaine forme de tristesse, dépression, burn-out, fatigue émotionnelle, quelque chose un peu de l'ordre du spleen, de la mélancolie, de quelque chose qui va... nous ralentir, parce que tu vois avec l'énergie eau, tout ce qui va être au final tristesse, dépression, burn-out, fatigue émotionnelle, c'est une énergie qui nous met dans l'inaction. Tu vois, c'est une émotion qui a tendance justement à nous faire stopper, à nous faire arrêter. Donc ça c'est intéressant parce que là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui a envie de s'élever, d'aller de l'avant, et en même temps il y a une énergie qui nous demande de nous stopper, de nous arrêter, de prendre du repos. La tristesse, c'est une émotion qui nous demande de faire le deuil de quelque chose. Donc finalement c'est cohérent parce que pour pouvoir changer, on doit renoncer à quelque chose. On doit renoncer au point de départ, on doit renoncer au point A pour aller au point B. Ça, c'est inévitable. Tout changement, toute transformation demande un deuil. Ça, c'est obligatoire. Donc, finalement, c'est pas anodin qu'il y ait ce chagrin derrière cette élévation, mais quelque part, c'est comme si les rouages se bloquaient un peu entre eux parce que il y a une dualité entre l'idée de faire un bond en avant et d'avancer et en même temps de rester figé et stagné avec l'émotion qui est reliée à l'eau. Donc, c'est très intéressant ici. De voir qu'on est dans une énergie où oui on a envie d'évoluer, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de changer, il y a tout qui nous y pousse parce que l'énergie elle est là, elle est présente, il y a tout qui est prêt à faire un bond quantique, j'ai envie de dire, et en même temps il y a encore cette émotion là qui nous demande de rester à notre place, de souffler, de se reposer, de prendre ses distances, etc. Donc on peut se retrouver dans une position justement inconfortable avec ces 2 cartes de j'ai envie d'avancer mais j'ai besoin de rester statique et de me reposer. Bon voilà un petit peu pour les énergies, si ça te parle, eh bien peut-être que le reste du message est pour toi. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe pour la deuxième carte. C'est ce qui t'empêche d'évoluer. Alors ça va être intéressant. Ce qui t'empêche d'évoluer, tu vois, ça va être ici la progression. Cette carte-là, la progression, c'est justement l'idée eh bien, de changer, de transformer, de s'élever, qui nous bloque. Et c'est intéressant parce que l'énergie, elle demande que ça avec la carte de l'élévation. Donc on en revient au même stade qui est de dire que pour passer d'un point A à un point B, il faut renoncer au point A. Donc ce qui t'empêche d'évoluer, c'est la progression. C'est justement l'idée de quitter ce point A. Il y a quelque chose qui t'empêche de faire le deuil. Alors tu vois, on a tiré l'âme sœur en bas pour avoir des complémentarités. C'est très intéressant parce que on a parlé avant de l'énergie actuelle qui est la tristesse, la dépression, la fatigue émotionnelle, le chagrin. Il y avait le chagrin en d'autres decks. Et on tire l'âme sœur sur ce qui nous empêche d'évoluer. Alors prends bien évidemment ce qui te parle, comme je l'avais dit au début de la vidéo, mais j'ai l'impression qu'il y a une peur de se dire, eh bien pour que j'aille au point B, il faut que je renonce au point A, et peut-être qu'il faut que je renonce à une relation sentimentale, à mon époux, à mon épouse, à un amoureux, une amoureuse,
ou alors à quelque chose, peut-être pas une personne, peut-être plus rare dans certains cas entre vous, quelque chose qui nous tient à cœur. Un lieu de vie, par exemple, où on a vu grandir les enfants, un jardin qu'on aimait vraiment énormément, peut-être plus matériel, peut-être une voiture, je vais devoir me débarrasser de cette voiture, j'ai beaucoup de souvenirs, c'est affectif, tu vois, pour donner un état un peu plus matériel, un peu plus concret, eh bien on veut changer de voiture et en même temps on est fatigué, on n'a pas l'énergie d'aller chercher une nouvelle voiture, trouver un vendeur, faire les papiers pour faire la carte grise, etc. Et en même temps ce qui nous bloque, c'est qu'on n'a pas envie de vendre cette voiture. Tu vois le blocage caché de ça, de cette émotion-là qui justement nous empêche de bouger, c'est qu'on ne veut pas faire le deuil de cette voiture parce que c'est ma première voiture quand j'ai passé mon permis, c'est mon premier road trip en ami, c'est mon premier McDo que j'ai mangé à 4h du matin dans ma voiture. Tu vois, il y a un délire un peu, il y a un schéma un peu comme ça. Alors c'est un exemple et c'est pour que tu comprennes bien le schéma. C'est-à-dire que l'énergie, elle ne demande que d'aller de l'avant, donc elle est comme ça, et là, il y a quelque chose qui lui dit non, tu n'y vas pas. Et du coup, l'énergie, elle fait constamment ça, constamment ça, constamment ça. Donc du coup, ça peut être extrêmement inconfortable à ressentir dans l'énergétique. Et cette émotion qui est plutôt liée à l'eau, elle est dans l'état conscient, ou peut-être même aussi inconscient, de savoir qu'on va devoir quitter quelque chose ici, qui nous tient vraiment à cœur. C'est comme si on avait peut-être la sensation de devoir faire un sacrifice ici pour aller de l'avant et pour aller plus haut et plus loin. Donc on est à l'heure actuelle dans l'énergie-là, dans cette énergie-là, on est à l'heure actuelle dans l'idée de se demander est-ce que ce sacrifice en vaut la peine pour aller sur la progression ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de renoncer à quelque chose qui me tient vraiment à cœur pour évoluer, et évoluer oui, mais pour aller où? Parce que forcément on ne sait pas où on évolue, on sent qu'on va évoluer, on sent qu'il y a quelque chose qui nous pousse, d'ailleurs c'est bien présent dans tes énergies à l'heure actuelle, quelque chose qui nous pousse à l'élévation, à aller de l'avant, et on se dit est-ce que ça vaut vraiment la peine, cette élévation, de renoncer à ça? Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Parce qu'au final on ne sait pas où ça nous mène, on ne sait pas où est la finalité de cette élévation. Donc du coup ça fait peur et on n'est peut-être pas encore prêt ici à devoir passer le cap, passer le pas. Bien, on va voir un petit peu la troisième carte, c'est la prochaine version de toi qui t'appelle. Alors là, prochaine version de toi qui t'appelle, elle est très fuego pour le coup, t'as vu? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette troisième carte sur l'énergie qui t'appelle et là ton énergie actuelle, on est complètement sur deux opposés. On a l'eau qui était associée au chagrin, à la déprime, au fait de rester statique, plus dans l'énergie féminine, c'est-à-dire l'inconscient, l'introspection, la rêverie, la méditation, se connecter à ses émotions, comprendre le message de ses émotions. Et là, sur la future version qui t'attend, on est sur du feu, donc de l'énergie masculine. Là, il y a du mouvement, ça bouge, il y a de l'action, il y a des choses qui sont entreprises, qui sont triomphées de succès aussi, que je dis ici, que je sens ici, pardon, et quelque chose qui va être plus de l'ordre de je me pose moins de questions, je suis un petit peu moins dans la méditation, moins dans mes ressentis, l'émotionnel, et un petit peu plus dans l'action. C'est presque comme si une fois qu'on avait passé ce barrage-là du est-ce que ça vaut le coup de devoir dire au revoir à ça pour évoluer, à partir du moment où le premier pas a été franchi, et ben là les énergies c'est bon maintenant c'est taillot quoi, je fais tout ce qu'il y a à faire, je suis en mode guerrier et tac 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 tac. Donc il y a vraiment un monde entre ces deux énergies ici. D'ailleurs tu peux bien le voir par toi-même, j'enlève les cartes du milieu, rien que dans les couleurs, dans l'élément ici feu et l'énergie, ça n'a rien à voir. Par contre, effectivement, on retrouve ici, dans l'énergie qui t'attend, l'idée d'être dépouillé de quelque chose. Tu vois, avec la saison de l'automne, les feuilles tombent.
On a fait tout ce qu'on avait à faire, passer l'été, puisque le feu peut être associé à l'été. On a fait tout ce qu'on avait à faire, qui est très feu, qui est très fuego, qui est très dans l'entrepreneuriat. Et du coup, une fois que c'est fait, les énergies retombent avec une idée quand même d'avoir pas mal dépouillé. Alors dépouiller sa garde-robe, ça peut être dépouiller son jardin, ça peut être... c'est dans l'idée en fait de faire table rase pour recréer quelque chose de nouveau. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut être inconfortable et qui peut faire peur, mais qui amène quelque chose de plus salvateur pour le cœur et l'âme, j'entends. Il y a quand même quelque chose qui en vaudra la peine parce que c'est pas pour rien que l'âme réclame cette élévation. Ça veut dire qu'au final, la vibration qu'on va en tirer à cette dernière étape va attirer à nous quelque chose de plus grand, de plus lumineux, d'encore plus exceptionnel. Tu vois, c'est presque à l'image de ces pyramides ici, dans la progression. Et ben on est là, tu vois, et on veut atteindre le sommet ici le plus haut. Mais pour pouvoir atteindre le sommet le plus haut, et bien sauf si tu es un aigle royal et que tu peux voler d'un sommet à un autre, et bien l'étape ça va être de descendre pour remonter la pyramide qui est plus haute. Donc effectivement, ça demande une descente pour une ascension. Donc c'est pour ça que cette étape de réflexion reste quand même importante, puisqu'on a toujours le choix de savoir si on veut évoluer ou pas, et ça nous appartient. Mais quand on prend le choix, effectivement, c'est bien de prendre conscience aussi peut-être des choses qu'on va devoir laisser derrière nous, des sacrifices que l'on va devoir mettre en place, parce que c'est notre choix personnel, c'est notre choix à nous, et que l'on a conscience que ça va nous amener vers quelque chose qui par contre va nous amener sur de la progression, de l'action, de la valeur, mais aussi une phase peut-être aussi de dépouillement énergétique. Alors dépouillement, ça veut pas dire forcément financier, matériel ou marital. Ça peut être aussi spirituel. C'est-à-dire que ça peut être aussi tout ce en quoi je croyais avant s'est effondré, tout ce en quoi je croyais avant est complètement différent au jour d'aujourd'hui. Tu vois, ça peut être par exemple quelqu'un qui est convaincu que la vie après la mort n'existe pas, et puis elle va vivre une expérience très très forte, très impactante. Donc on va pas se le cacher, les expériences très fortes et très impactantes, très généralement des expériences négatives. Il en existe des positives, mais elles sont beaucoup plus rares. Parce que c'est pas l'état d'esprit de ces énergies de nous traumatiser, de nous impacter, de nous voilà. S'il y a vraiment des gros impacts forts positifs, c'est parce qu'on était prêt et que ça va pas nous traumatiser, nous apeurer, nous bousculer, etc. Donc des expériences très impactantes qui peuvent nous bousculer et nous faire perdre nos repères, très généralement elles sont négatives, mais du coup ça va ça débat ici, hein, j'entends les pensées par rapport à ça. C'est un débat effectivement. Mais je parle d'expériences traumatisantes. Hein. Je parle d'expériences traumatisantes, hein, bien évidemment. Expérience traumatisante, moi j'ai jamais entendu une expérience positive qui a traumatisé quelqu'un. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que par exemple, ça peut être aussi spirituellement. C'est-à-dire qu'une personne qui ne croit pas en la spiritualité, mais pas du tout, qui croit pas en la vie après la mort, etc. Et puis par exemple, il va acheter une maison et ses objets vont disparaître, les objets vont s'éclater au sol, il va voir des ombres dans les couloirs, etc. Au bout d'un moment, sa croyance va être complètement effondrée et bousculée, parce qu'on a eu le monde effondré derrière. Donc ça peut être aussi des croyances qui vont s'effondrer par rapport à une expérience qui n'est pas forcément négative, puisque qui n'est même pas du tout négative, on me dit de te dire, puisque le but c'est justement l'âme, elle veut s'élever. Donc inconfortable, oui, mais positive, dans le sens où c'était une croyance qui t'empêchait peut-être d'atteindre ta place, ta posture d'impératrice ou ta posture d'empereur.
Tu vois, par exemple, on va revenir sur cet exemple de personne qui croyait pas du tout, à la vie après la mort. Et puis, elle a vécu des expériences qui l'ont marquée, qui l'ont traumatisée. Elle achète une maison, il y a des phénomènes paranormaux, elle se fait embêter les nuits, etc. Elle se fait toucher, tirer les cheveux, elle entend son prénom partout. Bon bref, le truc qui marque... qui marque à vie, eh bien sa croyance que la vie après la mort n'existe pas va complètement s'effondrer et elle va se mettre à croire radicalement, quasiment du jour au lendemain, que la vie après la mort existe, et du coup elle va devenir peut-être pasteur, prêtre, enquêteur paranormal, guérisseur, énergéticien, etc. Donc en fait, cette expérience qui était inconfortable lui a permis d'atteindre une position où elle croit à quelque chose qu'elle ne croyait pas avant et qui lui permet de se faire du bien à elle et de faire du bien aux autres. Tu vois, donc même si c'est inconfortable, ça n'empêche pas l'évolution positive. Donc au final, c'est pas une expérience négative, c'est une expérience positive. Pourquoi elle est inconfortable? Tout simplement parce que le cerveau et le mental n'arrivent pas à mettre un sens dessus là à l'instant T. Et c'est ça qui rend la posture inconfortable. Ce n'est pas tant l'expérience, c'est l'idée que on n'arrive pas à mettre de sens et que notre posture et notre investissement émotionnel est mis en place à partir de pensées, croyances en tout genre. Donc tu vois, si on parle de dépouillement par exemple, on va pas parler forcément de pauvreté et de misère. Tu vois, ça peut être dépouiller, tu vois, je te donne un exemple, ça peut être dépouiller sa garde-robe. C'est-à-dire un beau matin, on se réveille, on se dit « Oh là là, j'en ai marre de ces vêtements, j'ai plus rien à mettre, ils sont déformés, ils sont délavés, ils me plaisent plus, c'est plus à mon goût, ça doit faire au bien 10-15 ans que j'ai ces vêtements, j'ai envie de changer. » Et tu sais pas pourquoi ça te prend ce matin-là, ça t'a pas pris la veille, ça t'a pas pris il y a une semaine, tu continuais à les porter, t'étais peut-être un peu agacé vite fait, et puis là, tu sais pas pourquoi, un matin, tu te lèves et tu te dis, allez, c'est bon, maintenant ça suffit, j'en ai marre, quoi. Je vais prendre tous mes vêtements, toute ma penderie, je mets tout à donner ou à m'en débarrasser ou quoi, et je vais dans un magasin et je me rachète tout. Et ben, tu vois, cette étape, même si elle est faite ou sur un ras-le-bol ou sur une excitation, il y a un dépouillage qui est fait et c'est pas forcément négatif. Tu vois, l'empreinte elle est pas forcément négative. Donc c'est de ça qu'il est question ici, parce que c'est quelque chose que réclame l'âme. Donc si c'est quelque chose qui réclame l'âme, c'est aussi quelque chose que réclame au fin fond de toi ton cœur et tes ambitions les plus profondes. Donc ce choix d'évolution, c'est ça que je trouve qui est le plus beau cadeau que nous fait la source, que nous fait l'univers, c'est qu'on est totalement libre d'évoluer ou pas. Il y a des gens qui peut-être pendant les 20 ou 30 prochaines années de leur vie n'ont pas envie d'évoluer. Et c'est ok avec ça, tu vois. Chacun est libre d'aller où il veut avec son âme, avec son corps, avec ses émotions, avec son esprit. La seule chose qu'il y a à savoir, c'est que à mon sens, selon mes croyances, pour que l'on ne regrette pas un choix, l'idéal c'est de poser une conscience sur le choix et le non-choix. C'est-à-dire à quoi je m'engage avec moi-même finalement si je n'évolue pas, si je reste dans le même schéma à l'heure actuelle, qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que je gagne, mais aussi qu'est-ce que j'ai comme événement, comme cadeau ou comme risque à évoluer. Qu'est-ce que je vais perdre, qu'est-ce que je vais sacrifier en conscience, est-ce que je suis prête à le faire ou pas, est-ce que j'ai envie de le faire ou pas, où est-ce que j'ai envie d'aller exactement, quelle est l'intention derrière mon évolution, est-ce que cette intention au final j'en ai vraiment besoin, elle est vraiment juste pour moi, pour les autres, est-ce que elle va être pérenne sur le long terme? Est-ce que c'est un caprice? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est un besoin? Tu vois, l'énergie derrière ces mots n'est pas la même. Donc, la dynamique de cheminement ne sera pas la même. Donc voilà, avant de prendre ce choix qui est propre à chacun de nous et qui est un engagement de nous à nous-mêmes,
pour ne pas le regretter et pour que tout se passe dans les meilleurs auspices en termes d'énergétique et d'épanouissement. Cette phase d'introspection, c'est pas du hasard qu'elle ait lieu avant une phase de transformation, c'est qu'on en a besoin. Donc ne te précipite pas en te disant oui mais les cartes ont dit que, oui mais un tel m'a dit que. Ce qui compte, c'est ta conscience, de poser ta conscience dans ce changement. C'est ça qui est la clé. Il vaut mieux se tromper avec ses propres erreurs que de se tromper avec les erreurs des autres. Parce que dans les deux cas, il y en a un, tu vas le regretter amèrement parce que c'était pas ton choix à toi, et dans l'autre, tu ne vas rien regretter parce que c'est un enseignement. Dans tous les cas, tu l'aurais fait parce que tu en avais envie. Donc maintenant, tu sais si c'est la bonne voie ou pas la bonne voie. Et à ce moment-là, tu réajustes ta posture. Donc, l'énergie, pareil, ne sera pas la même. Donc c'est pour ça cette phase de transition qui amène à cette énergie très haut, très introspective, très yin, très inactive, elle est importante. Elle est importante pour la suite parce que plus tu l'auras pleinement intégré, plus tu l'auras pleinement assimilé au fond de toi en ayant posé la conscience des cadeaux et des risques, eh bien plus tu vivras cette étape-là de la meilleure des façons qui soit, de la plus belle des façons qui soit, et l'énergie de joie et de bonheur t'accompagnera. Parce que l'énergie feu, elle est associée à la joie, elle est associée au cœur sacré, à la joie, au feu, à quelque chose qui nourrit l'âme, qui motive l'âme, à l'alchimie de l'âme, tu vois. Mais si c'est mal canalisé, si c'est mal introspecté, le feu aussi ça brûle. Tu vois, il y a le double tranchant de cet élément-là. Il peut être doux, il peut être force de vie, mais il peut être aussi étincelle de destruction. Donc, toute l'ampleur de cette évolution ici, ça ne veut pas dire qu'elle sera ou positive ou négative. Attention, dans tous les cas, elle sera positive. Mais cette étape, tu vois, de descente et de réascension, plus cette étape-là sera pleinement posée, réfléchie, conscientisée, plus cette étape-là sera vécue avec une énergie connectée à la joie, avec ce feu qu'il y a ici. Donc prends le temps qui est le tien. C'est-à-dire que ce n'est pas aux autres de te dire c'est trop lent, c'est trop, il faut que tu sois plus rapide, il faut que tu sois plus lente. C'est à toi de le décider. Et c'est justement ce qui est le plus difficile dans la spiritualité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est pas ok, introspection, ça dure 15 minutes, après c'est terminé. Ok, faire un deuil, ça prend 3 mois, après c'est terminé. Non, la temporalité est propre à chacune de nos cellules qui constituent notre identité et notre symbiose humaine. Donc ça, cette temporalité, ces choix, ces valeurs, elles t'appartiennent. Et c'est justement le plus dur dans la spiritualité, c'est justement la base de tout, apprendre à se connaître. Apprendre à reconnaître les signes à l'intérieur de toi où tu sais exactement le temps dont tu as besoin pour prendre la conscience, poser ta conscience nécessaire à faire ton parcours de l'âme de la meilleure des façons possibles. Et bah écoute, j'espère que cette petite guidance t'aura plu. Le Coven sert justement à ça aussi, si tu as envie d'approfondir un petit peu cette évolution que ton âme réclame, un petit peu les énergies qui prédominent dans ta vie. J'ai justement proposé le Coven pour accompagner progressivement sur la durée que tu souhaites, avec des guidances, avec des envois de Reiki et des webinaires, à justement éclairer le chemin, comprendre un peu mieux les rouages qui te bloquent et pouvoir avoir un champ d'action avec le Reiki sur justement peut-être cette phase d'introspection, comprendre voilà les enjeux, les risques, mais aussi les cadeaux, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour faire cette traversée du mieux possible, et enfin poser tes bases avec les webinaires où on apprend la magie, donc la manifestation, à se protéger, à nourrir ses énergies, à manifester l'abondance, l'harmonie et à se nettoyer. Donc cette offre, le Coven, est très complète et justement c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que elle permet aussi ça, c'est-à-dire de vous accompagner tranquillement à votre rythme, à trouver cette évolution et à trouver ce chemin parfait pour vous, dans la bonne temporalité pour vous. Et bah écoute, je te souhaite une très très belle journée. J'espère que cette guidance t'aura parlé. Et puis si le Coven te parle, n'hésite pas à y jeter un œil. Mon lien est en description. Je te souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine et puis à bientôt. Allez, ciao!